générique un peu grippé. Ce qui n'est pas le cas de l'industrie automobile marocaine, puisque notre story éco... bonjour Omar, pardon. Bonjour Rachid. Je vous salue, bien entendu. Alors, on va parler de l'industrie automobile. 2025 a été une année faste, en tout cas pour l'industrie marocaine, l'industrie automobile marocaine, qui a pris le virage électrique. Oui, alors c'est ce qu'il faut justement retenir de cette année, c'est que l'industrie automobile marocaine, d'habitude, on parle d'un taux d'intégration locale de 65%. Et quand on parle d'un taux d'intégration locale, c'est l'expertise et les matériaux locaux qui permettent de fabriquer une voiture. Quand vous montez dans une voiture, on peut dire que 65% du matériel a été fabriqué au Maroc, quand on parle d'une voiture fabriquée au Maroc, bien évidemment. Ouais, alors, c'est le cas, mais il y a aujourd'hui des chamboulements, et on va le voir tout à l'heure dans l'industrie automobile. Il y a un virage électrique qui est pris partout dans le monde. Les gens aiment plus acheter des voitures électriques. Si vous circulez dans la rue, vous voyez que les voitures électriques aujourd'hui font partie du paysage. Et le Maroc était plus positionné sur des moteurs thermiques, c'est-à-dire essence ou diesel. Désormais, depuis cette année, on voit que ce virage électrique-là a été pris. Surtout, il y a Renault qui a annoncé fin octobre dernier un investissement pour mettre le cap sur la production de voitures électriques à l'horizon 2030. Aujourd'hui, des voitures électriques sont produites, mais il faut augmenter ce rythme. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que 50% des voitures qui sont produites au Maroc soient des voitures électriques, ce qui permettra à cette industrie de pouvoir donc être sur la concurrence, parce que cette concurrence-là, on va la voir tout à l'heure, elle est extrêmement rude sur le plan international. Donc disons que l'année 2025 a été marquée par ce virage électrique, notamment avec ces investissements qui ont été annoncés par le constructeur Renault. Oui, on peut même parler d'année charnière, en tout cas pour ces véhicules électriques, ce virage électrique comme vous l'avez qualifié. Ce virage électrique justement est technologique. L'industrie automobile, au-delà de ça, maintient sa place de premier secteur exportateur du Maroc. Oui, alors ça c'est le cas depuis bientôt une décennie maintenant. L'industrie automobile a dépassé les phosphates en termes d'exportation. L'année dernière, on a eu quelque chose comme plus de 154 milliards de dirhams, donc d'exportation automobile. Alors cette année, par contre, on risque de faire du surplace au mieux. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, on a constaté que les exportations ont baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques petits soucis par rapport aux constructeurs qui sont présents au Maroc, ce qui a un peu impacté cette production-là et ces exportations-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on voit que l'industrie automobile, de façon globale, avec les surtaxes de Donald Trump, est fortement chamboulée. Donc les constructeurs se repositionnent. Pour le Maroc, cette année, cet incident a fait que les exportations vers l'Europe, le marché européen, bien évidemment, je rappelle que l'industrie automobile marocaine exporte vers plus de 68 pays, de façon générale. Alors, ces incidents ont fait qu'à un moment, on a connu on a fait un peu du surplace, on a fait un peu le point mort pour pouvoir revoir où est-ce que ça n'allait pas, pour pouvoir remettre la machine en marche, et cela a impacté ces exportations automobiles. Mais malgré tout ça, l'industrie automobile reste de loin le premier secteur exportateur. Peut-être que par rapport à l'année 2025 ou l'année 2024, on va faire moins, mais le volume reste conséquent, Rachid. Effectivement. Et alors tout ceci intervient dans un contexte de reconfiguration du marché mondial de l'automobile. Oui, alors Rachid, on devrait terminer l'année 2025 avec une domination chinoise. C'est du jamais vu. Les Chinois risquent bel et bien de détrôner les Japonais en termes d'exportation automobile. Parce que quand on parlait d'exportation automobile, le leader mondial, bien évidemment, c'est le Japonais Toyota. Toyota est le premier exportateur mondial d'automobile. Alors cette année, les Chinois, notamment BYD, sont en train, en tout cas, sont sur le point de détrôner. On attend les chiffres officiels, mais on risque fort d'avoir ces résultats-là. Une fois que les chiffres sont annoncés, les Chinois risquent fort de détrôner les Japonais et de devenir le premier secteur exportateur de l'industrie automobile. Pourquoi? C'est à cause de l'industrie de ces voitures électriques, parce que les Chinois ont réussi à se positionner sur le segment électrique bien avant même, ou mieux que des constructeurs européens, mieux que des constructeurs américains. Ils ont détrôné Tesla, donc ils sont bien loin. Donc sur ce marché, notez-vous bien que
cette année, on risque d'avoir, Rachid, une hausse de 17% des exportations chinoises d'industrie de voitures électriques. Cela veut dire que les Chinois ont construit environ 27 millions de véhicules. C'est considérable. Hein? Donc, on parlait tout à l'heure du marché marocain qui dispose d'une capacité de 1 million, mais qui produit peut-être quelque chose comme 500 à 600 000. Mais les Chinois en sont, eux, à 27 millions de véhicules produits durant l'année 2025. C'est dire la masse colossale de cette industrie chinoise qui, aujourd'hui, est en train de malmener les Européens sur leur propre marché, mais aussi va probablement dépasser le Japon et devenir le premier marché exportateur de l'industrie automobile. Merci beaucoup, Oumar Baldé. N'oubliez pas de consulter vos messages. Vous en avez reçu au moins 3 là, pendant votre chronique. Peut-être qu'on me demande quels sont les prix des voitures. Peut-être qu'on vous souhaite déjà une bonne année.